nous allons voir les énergies à partir du 16 au 23 mai 2016. Et dans ce taroscope, nous avons donc 3 cartes. La première carte représente Notre-Dame des Sources, plus précisément Notre-Dame des Eaux Sacrées. Vous verrez par exemple que celle-ci est une vierge vêtue d'un manteau blanc et auréolée donc d'une couronne de sainteté, de lumière. Ses cheveux sont blonds et ondulatoires, ce qui signifie qu'effectivement, elle est dans des énergies aquatiques et correspond donc au signe du Cancer, du Scorpion et des Poissons. Donc, on est dans une semaine qui est plutôt gouvernée par des énergies de l'eau et donc qui influe sur le lâcher-prise. Essayez de faire en sorte que tout ce que vous ne contrôlez pas, en ce qui concerne donc les signes du Poisson, du Scorpion et donc du Cancer, tout ce que vous ne contrôlez pas donc puisse être lâché, abandonné en toute confiance, car la gloire, vous le voyez bien, de cette Vierge et consiste dans le fait de ne rien retenir. Donc on est bien dans une énergie de lumière, de délivrance de messages, de délivrer ce qui est en soi, son amour, ses aspirations, ses attentes amoureuses, de les dire aussi, hein, n'ayez pas peur de les dire. Donc c'est une nouvelle page qui se tourne et vous voyez bien que il y a bien un renouveau, un épurement des passions et des sentiments dans cette lame qui est assez prenante. Seconde carte, vous avez donc une carte bleue avec un visage, comme vous le voyez bien. Et cette carte représente Notre-Dame qui pardonne, Notre-Dame du pardon. Elle représente donc la paix. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez déjà premièrement qu'elle ferme les yeux. On est toujours dans l'énergie du laisser couler, du lâcher prise. La colombe augure évidemment la paix, mais elle augure surtout donc le symbole de Vénus, puisque la colombe c'est Vénus. Donc on est vraiment dans une énergie de semaine qui est gouvernée par les sentiments. Donc là nous restons encore dans des éléments aquatiques, voire aériens, donc cela peut concerner aussi les signes d'air comme les Gémeaux par exemple, les Balances ou les Verseaux. Et donc, vous voyez bien que c'est le domaine amoureux qui est concerné, de l'affection, des pensées donc qui s'apaisent, les crispations se détendent. Il peut s'agir aussi d'une gestation, d'un projet qui a été en gestation, voire à entamer soit une nouvelle relation ou à y mettre terme. Donc, c'est une période de construction qui arrive à son terme, d'éclosion de projets, d'amour, et de confiance et de placidité donc dans ces choix que vous allez mettre en place cette semaine-là et qui concernent plutôt en toute direction les sentiments. Troisième carte, vous voyez donc une dame, une Notre-Dame, une autre Vierge et c'est Notre-Dame du devenir. Vous voyez bien que la coloration de la peau est beaucoup plus terreuse. On est dans un signe donc de terre, de chaleur. On peut être avec les taureaux. Vous verrez bien qu'il y a donc 12 roses rouges, rouge intense qui l'entourent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'avenir ne se prépare pas comme ça, l'avenir se prépare uniquement sur du neuf, sur des changements qui sont cycliques. Donc il faut accepter les changements, accepter qu'un nouveau cycle se prépare, accepter de vous régénérer, de repartir sur du neuf, de lâcher prise, donc si on fait référence avec la première carte, de lâcher prise donc avec une relation peut-être qui ne vous correspond plus. Donc le troisième cycle, c'est la fin du printemps, donc on est dès le début du mois de juin en plein dans une mouvance de sentiments. Donc on arrive vers quelque chose, un été qui va être fortement imprégné par les sentiments et cette semaine en est la très grande préparation. Elle correspondrait aussi donc, puisqu'il y a 12 roses, à 12 jours, 12 jours qui sont fleuris, 12 jours d'amour, de passion, de tendresse, et donc la totalité aussi avec les 12 signes. Donc les 12 signes sont complètement gouvernés par des renouveaux, des métamorphoses, de situations, un nouveau passage dans la conceptualisation de leur foyer. Donc cette semaine est une semaine qui est plutôt douce, tournée vers la sainteté de l'amour, vers la pacification des émotions, vers l'acceptation
de cet amour, de cette affection. On vous conseille aussi d'écouter les autres, on le voit bien dans la deuxième carte, notamment pour les signes d'air, et puis de lâcher et de donner en ce qui concerne les signes d'eau. Pour ce qui concerne les signes de terre, on vous dit simplement de rester tranquille, de rester amoureux ou amoureuse et que tout se passera bien. Alors, je vous invite à passer une très très bonne semaine et à vous donner rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour un nouveau taroscope. Merci à vous, au revoir.